l'astrologie scientifique, et je revendique le mot scientifique pour entendre par là que l'astrologie scientifique, c'est ce que la science astrologique nous révèle aujourd'hui et ce qui vaut pour le passé. Et même si dans ce passé, cette science astrologique objective, intrinsèque, n'était plus connue, était oubliée, était perdue, elle n'en a pas moins existé au niveau de la subconscience, par opposition à la surconscience. Vous savez que j'attache beaucoup d'importance à cela. Ce que les gens disent, c'est une chose, ce que les choses sont, en est une autre. Et, du point de vue épistémologique, on ne peut pas amalgamer ces deux plans. Ce qui est dit et ce qui est en soi. C'est absolument inconcevable. Donc, la première chose que je demande aujourd'hui aux adversaires de l'astrologie, aux historiens de l'astrologie, c'est de reconnaître l'état actuel des recherches en astrologie comme étant, au fond, la meilleure façon de déterminer ce qu'est l'astrologie en soi et ce qu'elle était fondamentalement et initialement. Qu'on puisse en étudier les dérives, les corruptions, tout à fait. Mais pour qu'il y ait corruption, il faut déjà savoir ce qui était. Pour qu'il y ait pathologie, il faut savoir ce qu'est la normalité. C'est vital. Donc, aujourd'hui, à l'approche de ce 1er janvier 2023, puisque nous sommes à la veille de Noël, aujourd'hui, eh bien, je dirais que on sait, dans les grandes lignes, ce qu'est l'astrologie en elle-même, en soi, et ce pourquoi elle existe. Parce que ça aussi, c'est une question fondamentale. Quelle est sa raison d'être à l'astrologie? Qu'est-ce qu'elle apporte? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sans elle? Dans quelle dérive est-on quand on ne tient pas compte de l'astrologie scientifique, et non pas d'une astrologie qui a pu se rajouter, se superposer, etc. Et la plupart des astrologues, en ce sens-là, ne sont pas des astrologues scientifiques parce qu'ils ne tiennent pas compte des derniers travaux, notamment ceux que j'ai engagés et accomplis. Cela dit, il faudrait faire le point là-dessus. Alors la phase équinoxiale, la phase solsticiale. La phase équinoxiale est la phase où l'on veut que les choses soient dites comme elles sont, justement. C'est la phase scientifique, la phase équinoxiale. La phase solsticiale, c'est ce qu'on a pu rajouter par-dessus. C'est ce qu'on veut faire croire, c'est ce qu'on veut faire dire. Donc, effectivement, là nous entrons dans une phase équinoxiale, avec le passage de Saturne sur l'axe Poisson-Vierge au mois de février, mars, etc. Eh bien, c'est l'occasion de rappeler, d'affirmer la scientificité de l'astrologie. C'est-à-dire que les astrologues reconnaissent qu'il y a une astrologie en soi, scientifique, et qu'il y a aussi des prolongations, des ajouts, des additions, etc., qui n'ont qu'une valeur très relative.